Bon, nous allons continuer directement sans plus tarder à la leçon 4 sur l'analyse technique. Il existe deux approches pour analyser le forex. Étant donné que nous sommes des commerçants, on analyse des marchés financiers. Et par rapport aux analyses que nous faisons, si je pense que le prix va gagner de la valeur, j'achète. Si je pense que le prix va perdre de la valeur, je vends. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc on a deux types, bon, on a même trois, on a aussi l'analyse des volumes, mais bon, on a deux types, bon, on a deux façons principaux euh, d'analyser les graphiques, ce qu'on appelle par l'analyse fondamentale et puis on a l'analyse technique. Voilà, ça c'est du français, il suffit de lire. L'analyse fondamentale, c'est lorsque j'analyse l'économie. Voilà, si j'analyse une entreprise, j'analyse la santé économique. Si j'analyse une monnaie, j'analyse la santé économique de sa région ou de son pays. Voilà, donc pour voir si cette monnaie peut prendre de la valeur, si elle peut prendre de la force ou bien s'affaiblir. Donc j'analyse l'économie, c'est ce qu'on appelle par l'analyse fondamentale. Je pense que peut-être dans le temps à venir, sur ma chaîne, je pourrais donner des cours sur l'analyse fondamentale. Là, on a l'analyse technique. L'analyse technique, c'est lorsque nous analysons le graphique pur. Donc, dans l'analyse technique, on analyse ce que le marché fait. On analyse les graphiques, on analyse les chandeliers japonais. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Bon, ça c'est du français, où il faut lire, voilà. Faites screen, ou je sais pas, arrêtez la vidéo comme ça. Vous allez lire et tout. Ça, c'est pas des trucs que je vais lire pour gagner du temps. Mais sinon, c'est important. C'est quand même de la théorie. Même si on n'aime pas, mais c'est quand même important. Voilà. Voilà. Du coup, on a le meilleur moment pour trader. Bon, là, on parle en termes de session de trading. Une session de trading, c'est quoi? C'est lorsque dans une zone du monde, par rapport au temps, au fuseau horaire, le marché s'ouvre. Voilà, vu que c'est des banques, c'est des employés, voilà, c'est des gens qui vont au travail à 8 heures. Et c'est ça qu'on appelle par les sessions de trading. On a plusieurs sessions. On a la session de Londres, on a la session de New York, on a la session de Tokyo, on a la session de Sydney. Voilà. Donc, ces sessions ont différentes heures. Mais bon, on ne va pas traîner sur ça. Là, on a les mouvements moyens qu'on peut retrouver sur les marchés par rapport à chaque session et par rapport à chaque monnaie. Parce que l'économie est diversifiée, chaque session privilégie plus une certaine monnaie. Comme par exemple, si en Europe, la session est ouverte, ils vont prioriser les trucs, les actifs financiers européens. Et si la session américaine est ouverte, les Américains vont prioriser les actifs américains. Et donc ça, c'est par rapport à chaque session et par rapport à chaque actif financier, chaque monnaie, en moyenne, ils font combien de pips, quelle différence de prix ils font. Voilà. Là, on rentre maintenant dans l'analyse technique. On a la théorie de dos. La théorie de dos, c'est quoi? La règle des poupées russes. La règle de poupée russe, c'est quoi? En fait, c'est lorsqu'on voit une poupée russe, en fait, elle a d'autres poupées russes en elle. Voilà. Bon, on va rechercher ça. Comme ça, on aura une image. Ça sera un peu plus parlant. Voilà. Comme ça sera un peu plus parlant. Voilà. Là, on voit qu'on a des poupées russes. Voilà. Donc, des poupées russes, ce sont ces trucs auquel, lorsque on a le gros, dans le gros, il y a un qui est plus petit. Dans le plus petit, il y en a un qui est encore plus petit. Dans ce plus petit, il y en a un qui est encore plus petit. Donc, à l'intérieur de chaque poupée russe, il y a d'autres poupées russes qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est ça la règle des poupées russes. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que la règle des poupées russes sur les marchés financiers dit quoi? Elle dit que lorsqu'on a, par exemple, un mouvement sur les graphiques, bon, il faut lire. Lorsqu'on a un mouvement sur les graphiques, quand on va sur un time frame qui est plus petit, dans ce mouvement, il y a plein d'autres mouvements qui se retrouvent à l'intérieur. Voilà. Donc, il faut... Voilà, ça, c'est des trucs où c'est à vous de lire et tout. Et puis, on va voir la règle des plus hauts et des plus bas. Voilà. Vous faites un screen, ça, c'est... Si je devais faire mon propre PDF, il allait être beaucoup plus détaillé. Mais bon, vu que c'est une formation qui doit être rapide et simple, je ne vais pas passer plus de temps sur ça, comme dans des formations payantes. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? La règle des plus hauts et plus bas, c'est là maintenant on rentre dans l'analyse technique pure, où on analyse les graphiques. Voilà.
Et si il faut lire tout ça, allez faire la pratique, allez, ça prendra beaucoup de temps, les vidéos seront longues et c'est pas ça qu'on veut. Donc pour lire, vous faites des screens et puis vous lisez et puis voilà. Donc on a plusieurs types de tendances. Le marché évolue avec trois tendances principales. On a on était sur quoi? Le Bitcoin. Voilà. Ah, là on voit que cette bougie là qui était rouge, on se rappelle très bien sur la 4e vidéo, cette bougie était rouge et là actuellement on voit qu'elle est devenue verte. Voilà. Donc grâce à la mèche de cette bougie, on sait que malgré qu'elle est verte, donc le prix est en train de prendre de la valeur par rapport au corps, mais on sait que avant qu'elle soit verte, à un moment elle était baissière, elle était rouge. Voilà. Et c'est ça le travail de la mèche, c'est la mémoire du marché. Ce qui se passe, c'est quoi? Le marché évolue en trois tendances principalement. Il évolue en tendance haussière, donc il va de plus en plus haut. Il évolue en tendance baissière, donc il va de plus en plus bas. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle par les tendances neutres. Donc les tendances neutres, c'est lorsque le marché ne va pas forcément plus haut ni forcément plus bas. Voilà, donc il fait un peu quelque chose comme ça. C'est une tendance neutre. Donc le marché est comme coincé dans un range. On appelle ça par le range ou consolidation. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ici on voit que dans le cadre d'une tendance haussière, chaque nouveau plus haut doit être plus haut que le précédent. Et chaque nouveau plus bas doit être plus bas que le précédent. Donc cela veut dire quoi? Lorsqu'on est sur une tendance haussière, donc une tendance qui est majoritairement comme ça, le marché dit quoi? Pour qu'on puisse être en tendance haussière, les plus hauts, ce sont des pics. Les pics qui sont ici, là, on appelle ça par les plus hauts. On appelle ça par les plus hauts. Les plus bas, c'est les niveaux qui sont en bas, là. On appelle ça par des creux. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle par des plus bas. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque nouveau plus haut doit être plus haut que le précédent. Et là, c'est ce qu'on constate. Ce plus haut est plus haut que ce plus haut. Ce plus haut là est plus haut que ce plus haut. Et ce plus haut est plus haut que ce plus haut. Et ce plus haut là est plus haut que ce plus haut. Donc, le marché est en tendance haussière lorsqu'un plus haut est plus haut que le précédent. Le précédent, c'est celui qui vient avant. Donc, c'est celui qui est passé. Donc, celui-là, ce plus haut-là, son précédent, c'est qui? C'est celui-là. Celui-là, son précédent, c'est qui? C'est celui-là. Celui-là, son précédent, c'est qui? C'est celui-là. Pour celui-là, son précédent, c'est qui? C'est celui-là. Donc, pour voir que le marché est en pleine tendance haussière, donc en tendance haussière, il faut que des plus... Voilà, genre... ces plus hauts soient plus hauts que les précédents et que ces plus bas soient plus hauts que les précédents. Les plus bas, c'est ceux qui sont en bas. On appelle ça par plus bas ou encore par creux ou encore par lot. Mais ça, c'est quand on parle en termes de structure du marché. Voilà. Donc, il faut que ces creux soient plus hauts que les creux précédents. Voilà. Parce que le marché n'évolue pas de façon uniforme. Voilà. Il peut y avoir des cas où, comme là, ce plus bas est plus bas que celui-là, mais le marché est toujours haussier. Pourquoi? Parce que même malgré qu'il soit plus bas que celui-là, mais au moins il est plus haut que celui-là. Donc c'est comme ça qu'on voit si une marché, que le marché est toujours haussier. C'est si les plus bas aussi sont plus bas que les autres plus bas et que les précédents. Voilà. Donc on a aussi ce plus bas, il est plus bas que le précédent. Donc là on voit que le marché en tendance comment
Le marché en tendance haussière. Voilà. Le marché en tendance haussière. Même chose pour la tendance baissière. Pour voir si le marché en tendance baissière, il faut que chaque plus haut soit plus bas que le précédent et chaque plus bas soit plus bas que le précédent. Donc, il faut que ce plus haut soit plus bas que le précédent et il faut que ce plus haut aussi soit plus bas que le précédent. Voilà. Et il faut que ce plus bas soit plus bas aussi que le précédent. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour déterminer les tendances. Est-ce qu'un marché est en tendance haussière ou en tendance baissière? Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce plus bas et ce plus haut est plus bas que celui-là, que le précédent. Et ce plus bas aussi est plus bas que celui-là. Voilà. Et aussi les plus bas et ce plus haut est plus bas que celui-là et ce plus bas est plus bas. En tout cas, c'est au niveau des mots, ça prête un peu confusion. Voilà. Là, on a des plus hauts. Il faut que ce plus haut soit plus bas que le haut précédent et il faut que ce plus haut soit plus bas que ce plus haut là. Et il faut que ce plus bas soit plus bas que le précédent et que ce plus bas là soit plus bas que le précédent. Voilà. Donc, il peut y avoir des irrégularités comme ici, mais au moins, on sait que le marché est haussier. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, on voit que ça monte. Et quand on regarde ici, la flèche bleue là, on voit que ça baisse. Pourquoi? Parce que ici, on dit que dans une tendance baissière, chaque nouveau plus bas doit être plus bas que le précédent et chaque nouveau plus haut doit être plus bas que le précédent. Voilà. Donc, ce plus haut est plus bas que le précédent, ce plus haut est plus bas que le précédent, ce plus bas est plus bas que le précédent, ce plus bas est plus bas que le précédent. Et pour une tendance haussière, ce plus haut est plus haut que celui, ce plus haut est plus haut que le précédent, ce plus haut est plus haut que le précédent, ce plus bas est plus haut que le précédent bas et ce plus bas est plus haut que le précédent bas. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et on a aussi une tendance neutre auquel le marché ne fait pas forcément de plus haut et de plus bas. On appelle ça par un range. Donc, c'est ce que le marché fait quand il fait ça. Donc, il ne fait pas forcément un plus haut conséquent ou un plus bas conséquent. Donc, en majorité, il fait comme s'il va tout droit. Il ne va pas forcément dans une direction. Voilà. C'est ce qu'on appelle par la consolidation ou le range. Voilà. Donc, on va aller directement voir ça sur le marché. Donc, ici, on est sur le marché directement. On va voir que là, il y a déjà des analyses, des trucs comme ça. On va descendre pour voir un peu. Du coup, nous allons poursuivre. Nous allons aller directement sur le marché. On va chercher un marché auquel il n'y a rien. Non, pas celui-là. Non. USD. Bon, voilà, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le marché évolue. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, il est en tendance haussière. Ou ici. Pourquoi? Parce que ce plus haut est plus haut que celui-là. Et que ce plus haut là et que ce plus haut là est plus haut que celui-là. Et aussi inversement, ce plus bas est plus bas que celui-là. Et que, voilà, je pense que c'est tout. Du coup, le marché, il change. Il passe d'une tendance haussière à une tendance baissière.
Là, on voit qu'il était dans une tendance un peu neutre, dans le sens où on appelle ça par un range. Genre, le marché n'était pas forcément plus haut ou plus bas qu'un autre truc. Sinon, là, on voit qu'on est dans une très belle tendance baissière. Pourquoi? Parce que ce plus haut est plus haut que celui, ce plus haut est plus bas que celui-là, et que ce plus haut là est plus bas que celui-là, ce plus haut aussi est plus bas que celui-là, et ainsi de suite. Ce plus bas et ce plus haut est plus bas que celui-là, et inversement pour ceux qui sont baissiers, on a ce plus bas et ce plus bas. On voit clairement que ce plus bas est plus bas que celui-là, et ce plus bas est plus bas que celui-là, et on voit aussi que ce plus bas est plus bas que celui-là, et aussi pour les plus hauts, ce plus haut est plus bas que celui-là. Et donc c'est comme ça au fur et à mesure qu'on voit si une tendance est toujours haussière ou si une tendance commence à devenir haussière, et si une tendance est toujours baissière ou si une tendance commence à devenir haussière. Voilà. Donc c'est en regardant la règle des plus hauts plus bas qu'on peut déduire si on est en tendance haussière, si on est en tendance baissière ou si on est en tendance neutre. Voilà. Et faites cet exercice là, allez sur le marché, repérez des plus hauts, des plus bas pour voilà quoi, pouvoir en déduire si le marché est soit en hausse, soit en baisse, soit en tendance neutre. Voilà. Donc on est en train de passer un peu vite sur ça. Ça c'est le truc où il faut lire. Ça, on n'est pas là pour lire ça. Et sur la prochaine vidéo, on pourra introduire le support résistance avec le chartisme. Et puis je pense que on va finir. Voilà. Non, après on va aborder les lignes de tendance. Bon, je verrai bien si je vais aborder ça, mais je pense pas. Il y a les indicateurs, il y a les lignes de tendance, mais bon, je pense pas. Sinon c'est tout pour cette vidéo.